Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette réponse que Jésus donne à un légiste, un docteur de la loi, qui lui tend un piège, nous la connaissons par cœur. Nous la citons souvent dans nos liturgies pour résumer justement la volonté de Dieu pour notre vie. Et nous essayons surtout de la mettre en pratique dans notre façon de faire des choix au quotidien. Et nous pouvons dire plus largement qu'elle inspire et guide les chrétiens de tous les temps et de toutes les confessions dans leur façon de faire de l'éthique. Ce matin, je vous invite à réfléchir encore plus précisément sur notre façon protestante de faire de l'éthique à partir de cette réponse de Jésus, tout en admettant évidemment une pluralité d'approches protestantes dans ce domaine, il faut le dire. Donc, cet été, j'ai passé pas mal de temps avec les livres de Jacques Ellul sur ce sujet. Ce que vous allez entendre est donc influencé, et je l'assume parfaitement, par sa pensée. Et chacun pourra juger pour soi-même si cela correspond à sa façon d'aborder cette question. Ce que nous pouvons dire en premier lieu sur notre façon protestante de faire de l'éthique, et je crois que tout le monde dans cette salle serait d'accord pour le dire, c'est que le point de départ est toujours les Écritures bibliques. En tant que protestants, nous ne pouvons pas faire de l'éthique sans que notre Bible soit ouverte. Comme Karl Barth disait, la Bible dans une main et le journal dans l'autre. C'est ainsi que nous pouvons faire des choix, ancrés dans le concret de la vie, dans le journal que nous lisons, et à partir de notre foi protestante, à partir de notre lecture des Écritures. Mais en disant cela ne veut pas dire que la Bible est un recueil de réponses à toutes les situations éthiques qui pourraient se poser, comme s'il suffisait d'appliquer à la lettre tel texte à telle situation. Non, ce n'est pas du tout de cette façon-là que la Bible est notre point de départ en tant que protestants. La Bible nous interroge plutôt. La Bible nous aide surtout à poser des questions, des bonnes questions. Elle nous encourage à nous rendre compte du contexte dans lequel nous vivons, qui est très différent du temps de la Bible. Il nous aide à prendre cette distance nécessaire. Elle nous pousse à chercher l'esprit de ce qui est écrit et à ne pas se limiter simplement à la lettre du texte. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, en parlant justement de la Bible, de l'ancienne alliance avec Moïse et la nouvelle alliance avec le Christ, l'apôtre Paul dit ceci: « La lettre de la loi tue, mais l'esprit fait vivre. » C'est vrai pour notre lecture de la Bible. Sans l'action de l'esprit, les mots de la Bible restent lettres mortes sur les pages d'un vieux livre. Ils ne peuvent pas être appliqués littéralement. Mais le contraire est vrai aussi, et nous oublions ça parfois. L'esprit a besoin du texte biblique. L'esprit a besoin de la parole pour discerner dans une situation concrète comment nous donnons une réponse à partir de notre foi. Sans le texte biblique, sans la parole, l'esprit reste muet pour un protestant. Donc c'est notre façon de faire et c'est l'importance de lire les Écritures bibliques. L'exemple principal que nous avons de quelqu'un qui a fait ça, qui fait de l'éthique à partir des Écritures et inspiré par l'Esprit, c'est quand même Jésus. C'est le Jésus des Évangiles. Je donne un exemple. Dans son sermon sur la montagne, ces fameuses antithèses sont un exemple pour nous dans ce domaine de lecture de la Bible. À 6 reprises dans ce sermon sur la montagne, Jésus dit «
vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Puis il cite un commandement du Premier Testament, et comme œil pour œil et dent pour dent. C'est l'un des commandements qu'il cite. Puis Jésus reprend et dit « Mais moi, je vous dis », et puis il donne son interprétation, son explication. Et dans ce cas-là, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Et nous avons toute la question de la non-violence que Jésus expose dans sa réponse. Il part d'un commandement dans le Premier Testament. Il dit, moi je vous dis, voilà comment je vois les choses. Jésus nous incite donc à démarrer notre réflexion sur des questions éthiques à partir de la Bible, à partir de notre lecture de la Bible. Aussi de l'Évangile, à partir de ses paroles, parce qu'il ne suffit pas simplement de mettre à la lettre en pratique les paroles de Jésus non plus. Mais Jésus nous libère aussi d'une lecture figée, une lecture normée ou standard, une lecture littérale du texte. Et il nous invite à oser dire nous-mêmes, mais moi je pense ceci à partir de ce texte, moi je crois cela à partir de ce texte, moi je fais ceci à partir de ce texte. Il nous invite à oser mettre nos propres mots sur le sens que nous donnons à ce texte à partir d'une situation concrète, tout en sachant que ce que nous disons n'est pas le dernier mot sur ce texte et sur sa situation. Mais pour oser parler comme cela en jeu face aux Écritures, il nous faut aussi quelques critères qui nous orientent, qui nous guident dans notre réflexion. Et c'est là où les 2 commandements d'amour que Jésus a cités, pour résumer tous les commandements du Premier Testament, entrent en ligne de compte. Selon Jésus, le critère d'amour de Dieu et du prochain est la synthèse des 613 commandements recensés dans la Torah. Oui, les docteurs de la loi ont recensé 613 commandements dans la Torah. Et Jésus dit, c'est la synthèse. Jésus dit aussi que c'est le but de ces 613 commandements. L'amour est le but aussi de ces commandements. Cet amour du prochain et de Dieu est donc la boussole qui nous aide à faire des choix au quotidien à partir des Écritures. Donc, toute éthique protestante sera donc basée sur l'amour de Dieu et du prochain. Ce qui est important à souligner, c'est que Jésus met ces 2 commandements au même niveau. Il n'y a pas d'hiérarchie dans son esprit, comme c'était le cas à son époque. Le commandement d'aimer le prochain est d'une importance semblable à celui d'aimer Dieu. C'est important de le dire. Personne ne peut donc se cacher derrière son amour de Dieu pour excuser son manque d'amour du prochain. La première épître de Jean enfonce davantage le clou sur ce point en disant, et c'est très rigolo cette façon de le dire, donc c'est un espèce de dialogue. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. C'est donc clair, l'amour du prochain et l'amour de Dieu vont de pair, ils sont inséparables. Mais l'amour, dans notre société actuelle, ce mot-là est un mot piégé, parce que c'est souvent lié au sentiment et pas forcément lié à l'action. Et ce mot-là, amour, peut dire n'importe quoi. Comment le préciser dans les choix que nous sommes amenés à faire au quotidien? Voilà la question. L'apôtre Paul nous donne encore quelques critères semblables qui peuvent nous aider à discerner ce que l'amour fait et ne fait pas. À 2 reprises, dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul dit ceci en répondant aux questions éthiques qui lui sont posées par les Corinthiens, les questions de si on doit manger, si on peut manger la viande offerte aux idoles, ou si la question de l'immoralité était importante. Qu'est-ce que Paul dit à 2 reprises? Tout m'est permis, mais tout ne convient pas. Tout est permis,
Puis il donne, dans deux exemples différents, il donne 2 critères. Premièrement, tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Donc c'est là la question de quelque chose qui rend esclave. Puis, deuxièmement, il dit, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Voilà, on a la question de l'édification du prochain. Et puis, il conclut son argumentaire en disant, faites tout pour la gloire de Dieu. Comme vous voyez, Paul est en train de faire de l'interprétation de ces 2 commandements d'amour, donc d'aimer Dieu et de son prochain. Pour Paul, tout ce que nous faisons dans la vie doit rendre gloire à Dieu, à ce Dieu qui nous libère de toute forme d'esclavage. Nos paroles et nos actes sont censés rendre visible ce que Dieu est dans notre monde. Et donc, chaque fois que nous sommes en train de discerner ce que notre foi nous pousse à dire ou à faire dans une situation concrète, nous pouvons nous demander si notre réponse manifeste la gloire de Dieu en rendant visible sa présence dans notre monde. C'est une façon très concrète. Aimer Dieu, c'est un peu abstrait, mais est-ce que ça rend gloire à Dieu dans le monde? Est-ce que ça rend Dieu visible dans notre monde? Voilà, ça explicite peut-être cet amour pour Dieu. L'autre critère que Paul évoque touche à l'amour du prochain. Donc on a l'aspect vertical, rendre gloire, mais on a aussi l'aspect horizontal. Et ce qu'il dit là, c'est ce que correspond à toute la question de l'édification, de l'épanouissement de notre prochain. Paul nous incite à nous demander si ce que nous allons faire ou dire contribuera ou pas à faire grandir la personne concernée par notre choix. C'est très concret. Est-ce que ça fait grandir quelqu'un? Dans des cas, on peut voir que parfois on est amené à faire un choix qui prive quelqu'un de quelque chose. Par exemple, au niveau des parents. Et les enfants peuvent dire tout de suite, oh, tu ne m'aimes pas. Lorsque tu as fait ce choix, tu ne m'aimes pas. Donc on peut tomber tout de suite dans le sentiment. Mais on sait que lorsqu'on fait un choix pour priver quelque chose, c'est aussi quelque chose qui peut faire grandir quelque chose, qui peut faire que la personne s'épanouisse aussi. Donc ça élimine cette question du sentiment si on le met sur ce niveau-là. Voilà donc 2 questions très concrètes que nous pouvons nous poser dans chaque situation de notre vie. Est-ce que le choix que j'envisage rend gloire à Dieu? Est-ce que ce choix fait grandir les personnes concernées par mon choix? Voilà 2 questions pratiques à poser lorsqu'on est face à un choix. Pour terminer notre réflexion ce matin sur cette façon protestante de faire de l'éthique, nous sommes quand même obligés de parler du tandem liberté-responsabilité. C'est important en tant que protestants. Et l'apôtre Paul nous a déjà mis sur cette piste quand il a dit « tout m'est permis », c'est-à-dire la liberté illimitée. Et puis, il dit tout de suite « mais tout ne convient pas », c'est-à-dire cette liberté a une limite, cette question de responsabilité. Dans sa façon de faire de l'éthique, et nous pouvons le voir dans le Nouveau Testament, Paul refuse une vision binaire composée de permis et d'interdits, comme pratiquait la casuistique de son temps. Tous les rabbins, toutes les personnes de son temps essayaient de faire en sorte qu'on donne une réponse claire. C'est soit permis, c'est soit interdit. Des réponses binaires. Donc, Paul refuse cette façon de voir. Il dit plutôt, et insiste plutôt sur une liberté responsable. Une liberté capable de discerner dans tel ou tel cas ce qui est une réponse qui convient, qui tient compte de la gloire de Dieu et l'édification du prochain, comme on dit. Pour lui, cette tension dialectique entre liberté et responsabilité est beaucoup plus féconde qu'une loi inscrite dans le marbre d'un monde binaire de permis et d'interdits. Dans sa façon de voir l'éthique protestante, Jacques Ellul insiste beaucoup sur cette question de la liberté. Et je le cite
pour ramasser un peu les choses ici à la fin. Voilà ce qu'il dit sur cette question de la liberté. C'est fondamental. Tout est permis. C'est-à-dire que nous pouvons choisir pleinement ce qui nous convient, ce qui nous importe. Rien ne vous est interdit. Il n'y a pas de tabou dans la Bible. Il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas de morale. Et Dieu nous donne une vraie liberté. C'est-à-dire, vous pouvez faire tout. Il n'y a pas de barrière. Simplement, tout ne convient pas. Et voilà, fin de citation. Donc voilà la limite à cette liberté. Oui, tout ne convient pas. Et liberté ne veut pas dire pour nous, en tant que protestants, on peut faire tout et n'importe quoi. Comme nous l'avons dit, notre liberté reçoit son orientation et ses moyens de ce critère d'amour, manifester la gloire de Dieu et aider à la construction du prochain. C'est ce qui rend notre liberté responsable. Dans notre vie de tous les jours, nous faisons des milliers de choix. Certains sont faciles, presque automatiques et sans enjeu. Ça, c'est pas le problème. D'autres sont beaucoup plus complexes, avec des conséquences qui durent et parfois déterminent une vie ou a un impact sur la vie de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il est tellement important de réfléchir sur notre façon de faire des choix. Et les 3 principes que nous avons posés aujourd'hui sont un fondement solide pour discerner ce qu'il convient de faire ou ne pas faire dans chaque situation de notre vie. Nous pouvons les appliquer avec discernement, pas à la lettre, comme ça, et avec confiance. Donc, je les répète. Notre façon de faire de l'éthique trouve son point de départ dans un dialogue constant et éclairé par les Écritures bibliques. On lit chaque jour, même si c'est barbant. On est en train de lire actuellement dans Parole pour tous, je ne sais pas si vous êtes en train de lire ça, mais on est en train de lire le prophète Jérémie, et c'est compliqué. Mais c'est important de lire ces textes parce que ça nous aide dans cette question de discernement de cette parole. Deuxièmement, notre façon de faire de l'éthique trouve son orientation et ses moyens d'action dans le critère d'amour de Dieu et du prochain, dans la gloire de Dieu et dans l'édification du prochain. Puis, dernièrement, notre façon de faire de l'éthique trouve le champ possible de nos choix dans telle ou telle situation. Dans cette tension féconde entre liberté, tout est possible, mais tout ne convient pas. Et voilà, un discernement doit être fait. Amen.